Oh là 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 là. Je vais arrêter là. Sortie avortée. Bon, hello. Bon, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, sortie VTT. On va aller rouler un peu en forêt. Ça va être sympa. Et je vais vous faire, comme pour mon précédent vélo, mon retour aussi subjectif et très personnel sur ce Fuxi. Ça m'a été demandé en commentaire et je pense que ça peut être intéressant parce que j'aime beaucoup ce vélo et j'aime beaucoup le VTT. Car oui, je ne fais pas que de la route. Je ne fais pas que du gravel ou de la route ou de la longue distance. Je fais aussi du VTT et à la base je fais du VTT. Donc, je vous emmène avec moi. On va rouler un petit peu. On va essayer de trouver quelques petits singles sympas. Aujourd'hui il fait beau, il fait doux. C'est un petit peu gras. Mais rien de trop méchant. J'étais venu là à l'époque où il y avait les chasseurs encore, mais là c'est fini la chasse. Être plus tranquille. Je me fais un single dans un sens, un single dans l'autre. Il y a quelques flaques. Je vais le refaire dans l'autre sens, il y a pas mal de branches. Et après ce single, je vous dis depuis quand j'ai ce vélo et pourquoi je l'ai choisi. J'ai dû mettre une merde dans mon dérailleur. Regardez ça. J'aime pas ça. Putain. Ah. Putain. Pourquoi ça fait ça? On va regarder ça. La chaîne elle est complètement avachie et ça c'est pas normal. Le câble c'est complètement desserré, il y a dû y avoir un caillou, une branche qui s'est pris dedans et ça c'est pas cool. Je vais essayer de réparer ça, on va voir ce que ça donne. Je sais pas ce qui s'est passé, ça me saoule. Oh là 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 là. Je vérifie que mes butées soient bonnes. Je pense que les butées sont bonnes, je vois pas pourquoi elles auraient bougé. Le câble, je l'ai bien serré, bien détendu de 2 tours. Donc je l'ai pas dévissé, mais je pense pas qu'il ait bougé. Je vois pas pourquoi ça aurait bougé ici. Soit ça vient de l'englobé, soit ça vient de je ne sais où, mais je comprends pas. Là sur le petit pignon, ma chaîne elle est totalement détendue. Il y a un truc qui a tapé, qui a tout fait bouger. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Je vois rien pourtant. Je continue mes investigations, j'espère que je vais trouver la solution et après j'espère continuer la vidéo, sinon bah c'est mort pour aujourd'hui. Je vais essayer de jouer avec le câble, pour moi c'est ça. Mais parce que là la chaîne, regardez, elle est complètement... Elle bouge comme ça, c'est pas du tout normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon allez, malheureusement ça me saoule là, je pense que le câble il a complètement bougé dans son logement, je sais pas ce qui s'est passé. Ça me saoule, je vais arrêter là. Là ça m'énerve, je rentre, la sortie est morte. Là regardez, ça rate. Je vais essayer de faire le réglage chez moi. On va faire ça sur le pied d'atelier et basta. Il y a des sorties comme ça, tu sais pas ce qui s'est passé là, j'ai pris une branche je suis sûr et
J'espère que j'ai pas tordu ma patte de derrière. Mais bon, on va bien voir, hein, de toute façon. Elle a pas l'air tordue, écoute. On va réessayer de régler à la maison, puis bah, sinon on recommencera. Super, allez. Je range tout ça et je rentre, sortie avortée. Tu sais pas ce qui t'arrive, mais t'en as marre. Donc là, ça va être simple. On va rentrer. Et voilà, c'est comme ça, c'est chiant. Mais bon, on va garder le positif. Alors là, je ne comprends pas. Tout passe bien. Qu'est-ce qui se passe, bon Dieu? Alors là, c'est... Je sais pas, j'ai rien... En vrai, j'ai rien touché. J'ai juste touché la tension du câble au niveau du... Ici, là. Au niveau du shifter. Et là, les vitesses passent bien. Là, ça a l'air d'aller. Oh là là, je comprends rien. Heureusement que j'ai pas trop touché. Bon, on va rouler un peu, on va voir ce que ça donne. Et puis, on va peut-être continuer la vidéo, alors. Hein. Oh, c'est beau, là. On va continuer à faire notre sortie. Et on va croiser les doigts. Bon bah ça a l'air de fonctionner. En plus ce qui est marrant, je regardais une vidéo sur internet. Pour régler votre dérailleur, vous aurez besoin d'une transmission parfaitement propre. Ouais, je suis dans les bois. J'ai lubrifié ma chaîne il y a 48 heures. Et ma transmission n'est pas très propre. Même pas du tout. Vous aurez besoin du guide SRAM pour régler votre chaîne. Bah je l'ai pas en fait. Bon bah voilà. Après j'ai réécouté tout le truc, j'ai regardé dans l'ordre, j'ai éliminé les causes. J'ai failli me prendre la tête, mais au final, bon voilà, ça a l'air de revenir. Je sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, je sais pas. Bon alors, parlons un peu du sujet du jour. Donc ce vélo, ce Foxy Moundraker. Donc je l'ai depuis quand? Je l'ai depuis 2018. C'est le modèle en fait 2018 ce modèle là. Donc ça fait 5 ans que je l'ai, un peu plus de 5 ans. C'est un vélo qui m'a vraiment tapé dans l'œil à l'époque. À ce moment-là, je roulais avec un stéréo, un cube stéréo. Et en fait, j'ai vu chez mon vélociste, ils faisaient les Moundraker. Et j'ai vu qu'en fait, la marque on faisait un gros lifting en fait sur leur vélo. Ils passaient de ça à ça. Et en gros, moi ça m'a tapé dans l'œil. Ils affinaient en fait les lignes du cadre, le top tube, réaffiné complètement. Et moi, j'ai eu un coup de cœur là-dessus. Donc en fait, j'ai commandé le vélo et je l'ai eu quelques mois plus tard. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est un coup de cœur. Parce que clairement, ces vélos-là, qu'on se le dise, ils ont quand même de la gueule. Ils ont vraiment beaucoup de gueule, on les reconnaît direct. Un Moundraker, vous le reconnaissez entre 1000 quand vous envoyez à rouler. Et ça fait plaisir d'avoir un vélo qui est pas commun. Ça se voit direct, vous avez la forward géométrie qui est la géométrie propre à Moundraker. Donc c'est un vélo qui a du caractère à ce niveau-là, et ça fait plaisir, moi j'aime bien ça. Et vraiment l'achat, coup de cœur, et je l'ai depuis 5 ans, et je compte pas le revendre ou m'en séparer, parce qu'au prix des vélos sur le marché, c'est bien d'avoir un vélo, de le garder longtemps, surtout comme un vélo comme celui-là, qui est quand même relativement intemporel. Donc si on l'entretient bien et qu'on y fait attention, on le garde longtemps. Donc voilà pour ce point. Maintenant on va parler config. Je vais vous présenter un petit peu comment le vélo est équipé, comment il était équipé au début, qu'est-ce que j'ai fait comme modif. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Là je continue un petit peu à rouler tant que ça fonctionne sur ces beaux petits chemins. Regardez comment c'est beau ici. Ça fait plaisir avec ce beau temps là. Mon frein arrière mériterait une petite purge aussi. Ça serait pas de refus. Là, on est bien là. En ce moment on alterne avec des périodes de pluie, des périodes de froid et des périodes de doux. Mais bon, c'est quand même cool. Là aujourd'hui il fait chaud, donc j'en ai profité pour sortir le vélo. J'avais pas trop envie les derniers jours. Puis comme je prépare le 10 km de Cheverny qui aura lieu samedi, la vidéo sera peut-être pas sortie. Mais sinon c'est le 1er avril. Donc j'ai fait un peu moins de vélo, un peu plus de course à pied. Hop là. Mais là un peu de VTT en mode tranquille et en mode ludique. C'est ce qu'il me faut. La config du vélo. Donc quand j'ai acheté, au niveau transmission, j'étais sur une
SRAM Eagle 12 vitesses, donc c'était le début du SRAM Eagle 12 vitesses. Ensuite, au niveau plateau, je suis en monoplateau en 34 à l'avant. Donc derrière la cassette, hein, c'est du 12 vitesses, c'est du 10-50. Grand classique à ce moment-là et qui est encore grand classique en ce moment. Au niveau des freins, en Deore XT, donc ça c'est une valeur sûre, donc pour moi en tout cas, c'est de l'éprouver maintes et maintes fois. J'avais ça sur mon cube et j'aime beaucoup. Au niveau des amortisseurs, je suis sur du Fox 34 à l'avant 150 mm et à l'arrière je suis sur du DPX2 je crois 150 mm aussi. Les roues, j'ai du DT Suisse en aluminium 1501, donc haut de gamme alu, très bonne roue. Et je m'en mêle un peu les pinceaux, le dérailleur arrière, oui, quand je l'ai acheté c'était du SRAM Eagle 12 vitesses, mais maintenant c'est du XO1. Je vais vous expliquer pourquoi c'est du XO1. Et les roues d'origine n'étaient pas des DT Suisse 1500, mais des Mavic XA classiques. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai changé. Donc après, hein, pour le reste du vélo, le cadre Foxy RR carbone, très très beau cadre, très belle gueule, personnalité de fou. Le cintre, c'est un cintre Moonbreaker en aluminium, tout basique. Un jour peut-être j'aimerais bien mettre un carbone, un rental ou un truc, ouais, un carbone ou un alu, je sais pas, mais un rental peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas du tout une priorité. Et qu'est-ce que j'oublie? Oui, la tige de selle télescopique, c'est une One Up, donc marque Moonbreaker, très fiable, très bonne selle télescopique. Il aura coûté trop cher. Bon, elle était de série sur le vélo. Et après, ben voilà, rien à dire de plus. Les pédales, c'est des Crank Bowser Egg Beater, donc c'est les mêmes que sur mon vélo Chilkoot, mon vélo d'ultra distance, mais là avec des petites cales en plastique autour pour un peu plus de maintien en VTT. C'est appréciable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, la selle, c'est une selle standard. C'est pareil, une One Up. Aucun intérêt de vous donner la référence. Moi, c'est une bonne selle que j'aime bien, qui est un peu usée maintenant, que j'utilise encore. Et voilà, rien de plus. Donc, ce que j'ai changé, comme je vous dis, c'est les roues. Donc ça, les roues, j'ai dû les changer au bout de 2 ans à peu près. Oula, on va aller là, dans un petit single. Les roues, je les ai changées. J'ai pris des DT Suisse 1501 au bout de 2 ans, parce que j'avais envie de bonnes roues, un peu plus enduro, un peu plus montagne, parce que les XA sont bien, mais voilà, c'est des roues basiques. Et puis pour le dérailleur, je l'ai changé, tout simplement parce que le GX Eagle c'était les débuts, et moi il s'est déréglé très très souvent. Dès qu'il prenait la moindre petite branche, mais genre qui tapait, ça se déréglait. J'ai pas du tout aimé la fiabilité, donc j'ai très vite mis un XO1, ça peut-être au bout d'un an ou moins d'un an. Mais sinon après pour le reste du vélo, je suis resté comme c'est. Je l'ai entretenu comme il fallait, j'ai nettoyé la transmission régulièrement, je l'ai bien révisé, j'ai fait la révision de mes suspensions. Voilà, le vélo bien suivi et il roule encore très bien maintenant. Alors j'allais dire qu'il se dérègle jamais, mais là comme tout à l'heure, hein, vous avez vu le dérailleur, il a pris un truc, je sais pas ce qui s'est passé et ça s'est déréglé, j'ai pas compris. La tension de la chaîne a complètement changé. Là c'est reparti, ça roule, donc bon bah, je vais continuer ma sortie, hein. Là je vais entamer un petit single et puis après je vous parle pourquoi j'aime ce vélo et à quoi il est destiné vraiment, est-ce que je vous le conseille ou pas. Et puis bah moi voilà, hein, je l'aime ce vélo, hein. C'est comme mon Chilkoot, je l'aime beaucoup et je compte pas m'en séparer de sitôt. Allez, je m'engage dans ce single et on se retrouve un petit peu plus tard. Allez, let's go! On est quand même mieux en VTT ici qu'en gravel. Sympa. Ah, elle est bien là. Vraiment très sympa. Allez, on va aller par là. Là, je suis jamais passé. Je découvre un nouvel endroit. C'est ça que j'aime aussi. Dans le VTT comme dans le gravel, c'est ce mode découverte. Mais en VTT, on peut aller un peu plus loin dans la découverte. Waouh!
Regardez-moi ça, comment c'est sympa. Très sympa ici. Vraiment stylé ce petit single. Il y a des traces de vélo ici, ça m'étonne pas. Sympa. Sympa, sympa. Bon allez, prochaine partie. À quoi est destinée cette machine? Alors moi avec cet engin, j'ai fait pas mal de kilomètres. Alors je saurais pas vous dire combien, parce que depuis le temps j'ai pas fait le compte. Par contre j'ai fait pas mal de trucs avec. J'ai les baptisés avec la Transvésubienne. Donc ça autant dire que c'est un raid assez chaud dans le sud de la France. Un truc de malade, 75 bornes, mais je sais plus combien de milliers de mètres de dénivelé, des passages ultra techniques et engagés. Le vélo je l'ai baptisé là-bas, je l'ai rayé. Pour la première fois il était tout neuf. C'est comme ça. T'as la larme à l'œil au début, mais après tu t'y fais. De toute façon c'est du VTT. Hein. Le VTT, c'est pas de la route ou du gravel. C'est quand même un peu plus engagé. Après j'ai fait l'ultra raid de la Mèche plusieurs fois. J'ai fait la Granite Montana plusieurs fois. D'autres nombreux raids régionaux par chez moi. Donc ça manque pas. C'est un vélo qui est bien fait pour la montagne, la semi-montagne, le ludique, les singles. Même dans des régions plutôt plates. Hein. Mais en tout cas c'est pour s'amuser quoi. Dans les cailloux et tout. Un vélo top pour ça. Avec j'ai aussi fait des itinérances. J'ai fait la traversée des Alpes complète. De Briançon. Hop là. De Briançon jusqu'à Nice. Enfin, de la Grave jusqu'à Nice exactement. J'ai fait le Jura. J'ai fait la traversée du Pays Basque. Donc avec j'ai fait beaucoup de choses. C'est un vélo à tout faire. Après c'est un gros vélo. Vous ne ferez pas du XC avec. C'est plus pour faire des raids, pour s'amuser, kiffer. Après il est assez lourd, hein. Il doit faire dans les 12 kg, 12 kg 5. C'est pas un vélo de XC, hein, comme je vous le dis. Mais moi je l'aime bien. C'est un gros bike, presque enduro parfois. C'est pas un enduro, hein, mais il s'en rapproche. Je vais pas tarder à faire demi-tour parce que là je m'éloigne, je pense, de mes chemins d'origine. Donc voilà le programme de ce vélo. Moi c'est un vélo que j'aime beaucoup. Je me suis beaucoup amusé avec. Vous le conseillez, je ne sais pas, c'est un vélo de 2018 hein, maintenant. Il existe hein, maintenant les nouvelles versions. Si vous aimez le VTT, le ludique, la descente. Oula. Vite. Petit flac. Si vous aimez vous faire plaisir en descente, que vous êtes un peu technique, c'est un vélo qui est fait pour vous. Parce que oui, après c'est un vélo engagé comme sa gueule. C'est un vélo relativement engagé. On le voit, hein. Vous pouvez voir son empattement très grand, qui fait que dans les descentes, vous vous sentez en confiance, il avale tout. Vous pouvez foncer tête baissée pratiquement dans des trucs techniques. Avec son gros débattement, il est permissif. Il se pilote bien. Il faut un peu de temps pour l'apprivoiser, mais au bout de plusieurs années, vous l'apprivoiserez et vous allez vous éclater avec. En tout cas, moi, je m'éclate avec. Donc voilà, c'est un Moundraker, hein, c'est un vélo très caractériel. Une marque qui fait vraiment que des VTT, je vous laisserai aller voir leur site. Que des VTT. Depuis peu, un gravel, le Dusty, qui est pas mal. On voit que c'est un Moundraker, mais ça reste voilà, un vélo tout-terrain. Ils font pas de vélo de route. Je vous mets quelques images de la sortie en espérant que j'ai pas de problème de dérailleur. Et puis on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Ça sera sûrement le setup belle balade sur une petite sortie sûrement d'entraînement pour tester le matos. En avril ça, je sais pas quand. Donc ouais, un petit aparté, la vidéo est finie, mais si vous aimez un peu le VTT et que vous y êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder mes plus anciennes vidéos. Alors après c'est des vidéos assez anciennes, donc le montage est peut-être moins bon, enfin moins qualitatif que maintenant. Mais bon, les vidéos peuvent vous donner une idée des raids. Les chemins du soleil, une de mes premières vidéos assez sympa que j'ai réalisée, assez longue, de 40 minutes. Maintenant 40 minutes c'est la norme. Mais bon voilà, si vous êtes motivé, vous pouvez aller voir ça et puis me donner votre avis. J'ai pris une merde encore. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Il y a un truc qui a bloqué. Parfois, tu sais pas ce qui t'arrive. Oula. Ah, des fois, faut faire attention. C'est ça qui est chiant avec ce dérailleur, je trouve, par rapport au XT. C'est qu'il a tendance à prendre les merdes beaucoup plus facilement parce qu'il est très gros. Comme on peut le voir sur les images.
Il y a de la boue là. Il va y avoir un petit lavage du vélo qui va s'imposer. En tout cas, ça fait plaisir de rouler. Je sais pas vous si vous avez repris un peu plus le vélo en tout terrain, si c'est pas trop gras par chez vous. Mais allez, il y a encore de la boue. On l'entend sûrement au micro. Oh, quel con. Et merde, il y avait profond. Regardez. Hop là. Vous avez vu ça? Les joies de la pleine nature. J'aime bien quand je vous dis que c'est la fin de la vidéo et qu'en fait il reste plein d'images. En tout cas, le sujet de la vidéo est traité. Ouais, je pense pas avoir oublié trop de choses. Oula. Est-ce que j'y vais? Oui, c'est bon. De toute façon, sinon, hein, vous me posez des questions en commentaire comme d'hab. On sent qu'il y a eu la tempête qui est passée par là. Il y a plein de branches par terre. C'est assez dangereux pour la transmission. Oh, il y a un truc là. Oh, sympa là. Là, j'ai découvert un petit truc. Voilà. Ouais, sympa. Je sais pas du tout où je suis, mais je pense que ça a été tracé par des locaux. Ça, c'est bien pour s'entraîner un petit peu au tout-terrain, pour parfaire un petit peu sa technique. En faisant de la route, on perd très vite la maniabilité des fois de son vélo. On repasse où on était tout à l'heure. Putain, ils ont tracé un max de trucs ici. Putain, j'avais jamais vu. Autant vous dire que là c'était trop bien. Petit passage vraiment cool. C'est pour ça que je vous montre toujours des images de fin de sortie, parce qu'il y a toujours des choses à voir et toujours des choses à faire. Le paysage de Blois. On a la cathédrale Saint-Louis sur notre gauche. Là-bas, l'hôtel de ville, le jardin de l'évêché. Après l'ancienne caserne Maurice de Saxe, qui est là-bas, je ne sais pas si on la voit à la caméra, et la basilique Notre-Dame de la Trinité, là-bas avec un toit vert. Et une belle vue, hein. On est bien sur les hauteurs, c'est sympa. On entend les bûcherons qui travaillent. Bon, allez, je vais reprendre. Allez, go. Oh, stylé. Oh, merde. Là, j'ai mal anticipé. On va aller à gauche. Il y a un petit chemin en contrebas, je vais essayer d'aller voir si je peux y aller. Ah bah il est là. Ah, stylé. Bon, on va monter. Je pense que ça va être un peu raide, mais on va le tenter quand même. Allez, je vous retrouve en haut si j'arrive à monter. Bon, comme prévu, c'était un petit peu raide. Je viens de là, je suis descendu là, et à remonter c'est un peu chaud. Donc là, je vais aller par là, et on va voir ce que ça donne. Et c'est assez cool, je l'avais vu sur la carte et là ça fait plaisir d'y retourner en vélo. Mais c'est sympa, c'est un peu raide, un peu technique, c'est cool.
Ah, ça passe, ça passe. Ouh. Eh ben. Allez hop. Oh merde, j'ai pas bien mis le bon braquet, putain. C'est dommage parce que ça, j'y arrive normalement. Je sais pas ce que ça donne à l'image, mais je peux vous dire que ça grimpe et ça descend ici. Ah, c'est sportif. Ça grimpe. On se prépare physiquement. Bon là, vous voyez en face, ça va grimper chaud. Je sais pas si je vais arriver jusqu'en haut. Bon, j'ai monté la moitié et j'ai pris un single qui allait sur la droite parce que je pense que je serais pas monté jusqu'en haut. Bon, je me suis quand même arrêté pour regarder où j'étais parce que je pensais m'être éloigné, mais en fait non, il faut que je continue tout droit. Belle sortie en tout cas, là ça grimpe, ça va grimper un petit peu. Et je m'éclate bien en tout cas. Et c'est ça, c'est le principal. Ah, c'est physique, hein. Je suis à 160 mètres de dénivelé là sur 16 bornes. Je suis plutôt content de ce petit ratio. Ah là c'est bien ici là. Faudrait que je repère où je sors. Mais là c'est un beau terrain. Moi qui avais dit sortie tranquille aujourd'hui, c'est pas si tranquille que ça. Sympa cette petite descente. Je sais pas si vous êtes encore là, mais si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des fans fidèles. Et voilà, c'est bon, j'ai fini cette fois-ci. Et ben je vois très bien où j'arrive, c'est sympa. J'arrive à Chaille, comme on peut voir sur le panneau. Cette fois-ci, la sortie va vraiment s'arrêter. Et ben cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir. À la prochaine. Moi je vais récupérer, dérusher tout ça, faire le montage. Et puis voilà.